des terroristes du Hamas sont des crimes contre l'humanité. C'est pas seulement des crimes de guerre, c'est la volonté sciemment de décimer, de tuer une population civile pour essayer d'abattre Israël. Et c'est absolument, évidemment, dramatique. Voilà, pratiquement une semaine après le début de cette opération et même de cette guerre imposée par le Hamas, nous allons faire un point sur la situation et nous allons faire ce point avec Marc Eisenberg, qui est le président de Qualita. Marc, bonjour. Bonjour. Alors, comme je disais, on est pratiquement une semaine après le début de cette guerre. Quel est d'abord votre sentiment et quel est le point sur cette situation? Qu'est-ce qu'on peut dire déjà? Je crois qu'avec toute la prudence requise, parce que malheureusement, on manque encore de beaucoup d'informations, on peut essayer de faire le point sur ce qu'on comprend aujourd'hui. Shabbat dernier, Simchat Torah, 2500 terroristes du Hamas et du djihad islamique sont entrés dans le sud d'Israël en passant par la terre, par la mer, par les airs, en cassant la barrière de sécurité apparemment très facilement, et sont rentrés et ont commencé à faire des carnages dans tout le sud d'Israël. Ils ont fait des carnages, par exemple, à Kfar Aza, au kibbutz Be'eri, une rêve partie qui a coûté la vie entre 260 et 280 jeunes Israéliens, qui se tenaient à quelques kilomètres de Gaza. Quelque chose d'absolument effroyable, des femmes, des enfants. Ils se sont parfois déguisés en soldats israéliens pour entrer dans les maisons et égorger leurs victimes. Et ils ont pris 150 ou 160 otages qu'ils ont ramenés à Gaza. Ils avaient l'intention apparemment de rester dans le sud. Ils envisageaient conserver une bande de 20-30 kilomètres au-delà de Gaza. Les forces israéliennes, évidemment, les ont empêchés et ont repris le contrôle du sud. Tout ça se faisant sous un déluge de roquettes, puisque 3000 roquettes ont été tirées dès le premier jour. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins, parce qu'ils n'en ont plus beaucoup, 250 butons par jour. Ces roquettes ont fait très peu de victimes, mais maintiennent l'ensemble de la population israélienne dans la difficulté. Il faut descendre aux abris. C'est quelque chose d'atroce. Les crimes des terroristes du Hamas sont, je crois qu'il faut vraiment le dire, des crimes contre l'humanité. C'est extrêmement important. C'est des crimes contre l'humanité, c'est pas seulement des crimes de guerre, c'est la volonté sciemment de décimer, de tuer une population civile pour essayer d'abattre Israël. Donc ça s'appelle un crime contre l'humanité et c'est absolument, évidemment, dramatique. Dans ce contexte, après la stupéfaction, les Israéliens ont réagi, ont réussi donc à récupérer, à se débarrasser de 1500 terroristes environ qui étaient en Israël. On craint qu'il en reste 2 ou 3 encore, et chaque jour on apprend quelques attaques ou des terroristes qui sont tués, mais pour l'essentiel, ce danger-là est derrière nous. Maintenant, on se rend compte qu'il est impossible d'avoir un ennemi tel que le Hamas à nos portes. Et donc, se déroule la guerre à Gaza, avec évidemment des bombardements très importants de l'armée israélienne, mais évidemment tout le monde pense à une entrée terrestre des troupes israéliennes dans Gaza. Cette entrée n'avait pas lieu jusqu'à présent, depuis des années, parce que tout le monde sait que le coût en vie humaine de soldats israéliens sera élevé si nous devions rentrer dans Gaza. Malheureusement, quand il y avait peu de morts, quelques roquettes qui faisaient 1 ou 2 civils morts, c'était toujours trop évidemment dans le pays, on se disait sacrifier la vie de centaines de soldats israéliens n'est pas une bonne idée. Aujourd'hui, ce calcul ne tient plus
Il est évident aussi qu'une partie de l'opinion internationale, les gouvernements étrangers ne peuvent pas reprocher à Israël un emploi, comme c'était dit, disproportionné de la force, vu les carnages auxquels on a assisté. Et donc, beaucoup pensent que c'est le moment d'éradiquer le Hamas, quel que soit le prix, malheureusement, de cette éradication. Et je dirais malheureusement, quel que soit le prix sur la vie des otages. La vie des otages ne tient qu'à un fil. On se doute qu'ils vont vivre l'enfer. Ils vont être tués petit à petit ces prochaines années. À la limite, la meilleure chance de récupérer quelques-uns de ces otages vivants, ce que nous souhaitons, c'est de rentrer dans Gaza et de rentrer dans les tunnels. Donc, il faut s'attendre à une bataille qui va durer peut-être plus d'un mois à l'intérieur de Gaza. Le Hamas a expliqué qu'il préparait son opération depuis plus de 2 ans, qu'il s'attendait aussi à une guerre qui allait durer un mois, qu'il n'était évidemment pas question de négocier sur les otages. Je crois que malheureusement les choses sont claires et Israël va tout faire pour essayer d'éradiquer le Hamas. En Israël, 80% de la population souhaitait un gouvernement d'union nationale, Ça a été un fait. gouvernement d'urgence, c'est-à-dire que Benny Gantz est rentré au gouvernement et fait partie d'un conseil de guerre avec le Premier ministre Netanyahou et avec le ministre de la Défense Galante et avec 2 observateurs qui sont le chef d'état-major, l'ancien chef d'état-major Azankot et Dan Zemer, le ministre des Affaires étrangères proche de Netanyahou. Bon. On regrette qu'il n'y ait pas un vrai gouvernement national, mais déjà, ça élargit la majorité et ça permet de se concentrer tout ensemble sur l'effort de guerre. Ce qu'il faut noter également, c'est les immenses élans de solidarité en Israël. Tout le monde participe, veut participer, donne son sang, donne de l'argent, donne des vêtements, prépare des repas pour les soldats. Vous savez que le peuple juif, dans les pires moments de son histoire, s'en sort toujours, souvent par son humour. Alors, la blague qui circule aujourd'hui, c'est Mère Ashkenaz demande les soldats arrêtez de nous envoyer de la nourriture. La situation est vraiment difficile comme cela. Il faut malheureusement, dans ces heures sombres, un petit peu d'humour. Et puis, on va dire également que ce conflit permet une nouvelle fois de voir qui sont nos amis et nos ennemis. Ouais. Le président Biden a agi de la meilleure des façons pour Israël, en envoyant notamment un porte-avions pour signifier à quel point il voulait défendre Israël et qu'il prévenait l'Iran, qui a participé à la préparation de ce carnage, de ces horreurs, de ne pas rentrer en guerre, au Hezbollah de ne pas rentrer en guerre. Évidemment, c'est la crainte de tout le monde. Il y a des incidents aujourd'hui du côté du territoire libanais, mais des incidents qui sont pour l'instant limités. Donc on espère que le Hezbollah n'aura pas la folie de rentrer en guerre. Israël a rappelé 300 000 réservistes qui sont venus tous immédiatement en courant d'Israël ou de France ou des États-Unis, avec encore une fois cet élan d'union et de solidarité magnifique. Aujourd'hui, tous les jours, on pleure les disparus, les morts dans des funérailles qui attirent des milliers de personnes. Voilà la situation telle qu'elle est. Voilà, une petite question, quelle petite question, Marc? D'abord, est-ce que l'entrée terrestre des soldats est inévitable? Et est-ce que, si cette entrée se fait, est-ce qu'on aura toujours le soutien de la communauté internationale comme aujourd'hui? Alors, je crois que l'entrée est inévitable pour 2 raisons. On ne peut pas abattre le Hamas uniquement par des bombardements. Ils se cachent dans les souterrains et ils ressortent après. Deuxièmement, on ne peut pas laisser des meurtriers on avait sous-estimé nos ennemis, une puissance de feu, une capacité de tuer à quelques kilomètres de la frontière israélienne. Troisièmement, le Proche-Orient est un monde dur qui ne connaît que les rapports de force. Si, à la fin, les populations arabes ont le sentiment que
Israël a été, entre guillemets, battu par les terroristes du Hamas. C'est un danger presque de mort existentielle pour Israël. Il est très important pour Israël de montrer que c'est eux qui sont vainqueurs à la fin de la guerre. C'est pour ça que je crois, malheureusement, que cette entrée à l'intérieur de Gaza est inévitable. Alors, quant à l'appui de la communauté internationale, vous avez raison, c'est un souci. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les pays occidentaux sont derrière Israël, tous. Les ennemis des États-Unis et d'Israël, les populations arabes, sont contre nous et se réjouissent ouvertement, à la seule exception notable des Émirats arabes unis, qui ont fait un message plutôt sympathique pour Israël et courageux. Mais il est clair que plus le temps va passer, plus on va faire des comparaisons ignobles en disant il y aura eu malheureusement, on va avoir 1500, 1600, 1700 morts parmi les Israéliens, 3-4 000 blessés, certains graves, et on aura 3-4-5 000 Palestiniens tués, et un certain nombre de dirigeants du camp occidental risquent à ce moment-là de demander de la retenue, de demander des négociations de paix. On se demande avec qui va déboucher. Donc, ça signifie que la campagne de la communication va être de nouveau très, très importante. Et je invite pour cette campagne de la communication, à faire écouter Radio Kalita, à faire écouter I24, à faire écouter en France Radio J, à lire Actualité Juive qui a fait un numéro très complet, extraordinaire cette semaine, à vous abonner à Actualité Juive. Cette campagne de la communication est essentielle. Et il faut que les endroits où on dit l'ensemble des informations sans aucun filtre, la vérité vraie, soit promue. Et donc ça, c'est quelque chose que tout le monde peut faire, participer à cette bataille de la communication. Je pourrais dire aussi un mot sur la situation en France. Oui, surtout, voilà, c'est la question que je voulais vous poser. Bon, alors très bien. La situation en France, l'ensemble du monde politique a eu des réactions extrêmement dignes et a soutenu Israël dans ces périodes sombres, y compris, je dois le reconnaître, les discours du Rassemblement national. Ce ne sont pas nos amis, mais ils ont eu des propos, Marine Le Pen, et des propos très clairs. En revanche, Mélenchon et LFI ont une position tout à fait scandaleuse. Et pour essayer de grappiller quelques voix dans le monde musulman en France, se permet de renvoyer pratiquement Israël et le Hamas dos à dos. C'est scandaleux, comme l'ont dit un certain nombre de politiques en France. Et la première ministre Mélenchon est sortie du parc républicain. Nous espérons qu'aucune voix juive ne se portera sur LFI aux prochaines élections. Et nous espérons que la NUPES va éclater du fait de l'attitude de LFI dans ce conflit et de la façon dont ils sont capables, pour des basses raisons électorales, de supporter les pires vengeances qui existent au Moyen-Orient. Et c'est une clarification, on aurait voulu voir dans d'autres circonstances, qui risque d'intervenir. Il y a plus d'actes antisémites, évidemment, depuis une semaine, mais il ne faut pas que les Juifs de France tombent dans la paranoïa. Les lieux juifs sont surveillés par la police et nous intervenons tous les jours pour qu'il ne soit plus. Ces écoles sont sécurisées. On invite les parents d'élèves à envoyer leurs enfants à l'école. Il n'y a pas plus de danger que d'habitude et il faut montrer que dans le peuple juif, c'est la vie qui va triompher. Nous choisissons la vie, nous allons nous battre. Et donc, la situation n'est pas tragique de ce point de vue en France. Il faut faire attention, il faut faire vigilant, mais la vie continue. Et Am Israël, le peuple d'Israël maintenant. Ben voilà, ça y est, la bonne conclusion pour cette intervention et pour ce point sur la situation. En tout cas, merci Marc. Et puis, bien entendu, on souhaite à tout le peuple juif beaucoup de courage et d'espoir aussi pour la suite donc, de cette opération et de cette guerre. Merci Marc Eisenberg. Bonne journée. Shabbat Shalom.